Bonjour à tous. Kitri et Ulysse aujourd'hui. Alors on vous l'avait dit, on a Ulysse en guest star aujourd'hui. Ulysse qui est quand même chez nous, Monsieur Fiscalité, Monsieur PEA PME. Donc merci Ulysse de ta contribution déjà à la préparation de ce webinaire et puis à ta participation. Je vois que tu as des fans, on a déjà MC qui nous dit Hello Ulysse. Donc voilà. Merci à tous d'être là. On est ravis. Alors, on voulait s'excuser de ne pas avoir été fidèles au rendez-vous en janvier. Mais nous n'avons pas été les seuls, puisque en fait, on n'était pas là fin janvier parce qu'on n'avait pas de budget. Et on fait un webinaire sur la fiscalité, l'impact de la fiscalité, comment déclarer sans avoir de budget et donc sans avoir les directives, c'était un petit peu compliqué. Donc, on attendait d'être un peu plus sûr. Donc, ça y est, ça semble se stabiliser. Donc, il n'y a pas de changement sur la flat tax. Donc, c'était surtout ça le gros point pour nous. Alors, on voit qu'on a des habitués. Et Eric nous dit bonjour de Sainte-Maxime. On aime bien en général savoir d'où sont les gens de ça. Alors, avec une petite exception aujourd'hui, si jamais vous êtes en vacances, parce qu'on a eu des messages, oui, je suis en vacances pour le webinaire, tout ça. Si jamais vous êtes en vacances au soleil, dites juste bonjour, mais ne dites pas on est au soleil à Saint-Barth ou à Sainte-Maxime, à Maurice ou quoi. Oh, ça fait voyager, moi j'aime bien. Hein. Bon, ok. Alors, on prend. Bonjour à tous, heureux de voir Ulysse. Bah oui, Philippe, nous aussi. Ça y est, vous mettez une tête sur une superstar de Toulouse. Très bien. Eh bien, écoutez, on va encore attendre une minute ou deux, le temps de savoir un petit peu d'où vous venez. Merci encore d'être aussi nombreux cette fois, aussi nombreux à être inscrits à ce webinaire. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Et puis, comme toujours, si vous restez jusqu'à la fin, une petite surprise et puis une petite exclusivité pour vous, ceux qui participent. Une grosse exclusivité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est pas mal cette fois. Charbonnières-les-Bains, un voisin ou une voisine, Dominique, je suis désolé, je ne sais pas, Dominique est un prénom pour les deux sexes. Donc bonjour à vous. Peut-être y aller parce qu'il est 12h07. Oui, pour essayer de respecter le timing, on va y aller. Allez, hop. Maximiser l'aperçu. On y va? Et il faut peut-être que tu te mettes sur toi le document pour pouvoir passer les slides. Allez. Alors, au programme, on va surtout, ce webinaire était là pour vous expliquer ce qu'il fallait faire au niveau des déclarations fiscales. Parce qu'on a souvent la question, est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer si je suis une personne physique, donc un particulier et que j'ai investi, comment ça se passe? Donc, on va voir les deux grands types d'investissement, c'est-à-dire l'investissement de manière traditionnelle, classique, et puis l'investissement en PEA PME. Donc, on va vous réexpliquer un petit peu ce que c'est. Donc, ces deux manières-là concernent les personnes physiques qui trient. Voilà, on verra les cas d'exception. Exactement. Et puis après, on va voir comment ça se passe au niveau des sociétés, pareil au niveau de la déclaration fiscale. Et puis, on aura notre expert Ulysse pour répondre à toutes vos questions tout au long du webinaire. Et puis, surtout à la fin, si vous avez encore des questions, on prendra un temps, évidemment, pour vous répondre et puis faire notre petite annonce. Parfait. Dites-nous dans le chat, là, si vous êtes dispo, si on peut y aller. Et puis, on lance tout de suite, ça. Allez, go. Allez, go. Bon, alors, on a un go, là, donc allez, on y va. Alors, en tant que personne physique, voilà ce qui se passe de manière générale, le cas le plus classique. Donc, vous investissez 1 000 € dans un projet Monégo. Alors, on a pris un cas de Monégo dynamique. On vous rappelle, dynamique, c'est des opérations courte durée avec un rendement que vous percevez au moment du remboursement, donc in fine. Donc, courte durée, on dit entre 6 et 24 mois, voilà. Très peu d'exceptions au-dessus. Voilà, et des taux qui vont entre 10 et 12% généralement. Donc là, vous investissez… Principalement, quand même, on peut peut-être rappeler rapidement des opérations de promotion ou de marchand de biens. Voilà, c'est la plupart du temps. Et puis, on vous rappelle aussi qu'on a des opérations Monégo patrimoine. Et là, le rendement est trimestriel
Versé trimestriellement. Voilà. Et donc, des opérations qui vont entre 3 et 5 ans. Donc, c'est une autre typologie. Mais là, dans le webinaire, on va prendre Monego dynamique, c'est pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc, vous versez 1 000 € dans un projet Monego dynamique et au bout de 24 mois, on vous rembourse votre capital, donc les 1 000 €, et votre opération a généré 200 € d'intérêt. Mais là, vient s'appliquer donc la fameuse flat tax, qui est à 30%, donc qui se sépare en 2 pôles. Donc, il y a l'impôt sur le revenu qui est à 12,8%, et puis il y a les charges sociales qui sont à 17,2%, donc qui viennent s'appliquer sur les intérêts. Donc, au final, vous percevez 140 € d'intérêt. Donc, net. Voilà. Donc, la flat tax a déjà un intérêt quand on est dans les tranches marginales supérieures. Eh bien, on limite sa fiscalité à 12,8% grâce à l'application de cette flat tax. Voilà. Donc, ça, c'est le cas général. Donc, vous, sur votre Monego, quand vous allez sur votre compte Monego, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à faire. Tout est automatique puisque la flat tax vient être prélevée de manière automatique. À la source. Voilà. Dès votre remboursement, vous, ce que vous verrez apparaître sur votre compte Monego, votre wallet, c'est les intérêts versés. Flat tax déjà prélevés. Comme on dit, c'est ce qu'on a de disponible chez la boulangère. Exactement. Voilà, parfait. Donc, on va voir donc, sur votre compte, quand vous allez sur votre compte, vous allez dans l'onglet fiscalité. De manière, donc, du coup, automatique, c'est la flat tax qui vient s'appliquer. Donc, on le voit là donc, dans votre onglet fiscalité. On vous invite d'ailleurs, quand vous inscrivez, à regarder tout de suite si votre régime est bien le bon. Oui, par défaut, c'est celui-là. celui-là. C'est celui-là qui va s'appliquer. Donc, déjà, vous pouvez le vérifier. Donc, voilà. Et donc, on va vous donner, par exemple, le cas d'un remboursement. Donc là, on a une opération, les terrasses de Soisy, où on a un remboursement partiel. Donc, quand vous cliquez sur le détail du remboursement, eh bien, vous voyez effectivement qu'il y a une ligne où on voit l'impôt sur le revenu qui a été prélevé et les charges sociales. Donc, vous avez toujours le détail des différents remboursements. Et vous pouvez également voir ces mouvements-là dans l'onglet compte. Mon compte Monego, où là, vous allez voir effectivement qu'on vous a remboursé, mais que automatiquement, les charges sociales ont été prélevées, ainsi que l'impôt sur le revenu. Donc, dans la ligne remboursement qui trie, je vois ce que j'ai récupéré, capital plus intérêt. Oui. Parce qu'on rappelle quand même que quand on fait un remboursement partiel, systématiquement, on rembourse du capital et les intérêts versés à la date du remboursement, enfin calculés et donc versés à la date du remboursement partiel. Hein, et donc, on voit la ligne du crédit total et on voit la ligne des prélèvements, donc impôt sur le revenu à 12,8 et CSG-CRDS à 17,2 qui apparaissent distinctement au débit, cette fois-ci, de mon portefeuille. Exactement. Et alors, vous n'avez rien à faire puisque, comme c'est prélevé automatiquement, c'est Monego qui se charge de renseigner les impôts justement sur les différentes… et de collecter au compte et des prélèvements qui ont été effectués. De collecter la flat tax et de la reverser au Trésor public. Voilà. Donc, en fait, quand vous allez dans votre onglet fiscalité, vous avez la possibilité d'avoir accès à votre IFU, l'imprimé fiscal unique. Donc, vous avez un petit onglet de téléchargement où vous pouvez du coup avoir le récapitulatif de tous les intérêts qui vous ont été versés durant l'année. Et donc, en revanche, c'est les intérêts avant imposition qui apparaissent. Et puis, quand vous aurez votre déclaration d'impôt automatique, vous verrez que effectivement, l'impôt sur le revenu et les charges sociales auront déjà été renseignés à ce niveau-là. Je vois qu'il y a une question de Pat K. On traitera ça tout à l'heure. Je pense que c'est Patrick ou Patrice ou Patricia, peut-être, je ne sais pas. On traitera ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. C'est un long sujet et on ne veut pas parler de ça pendant le webinaire, mais c'est un long sujet. Donc, Ulysse vous en parlera tout à l'heure. Alors, après… si on investit en travers d'un PEA-PME, on va voir cette fois. Parce que là, vous avez un avantage fiscal, effectivement. Donc, on a pris le cas toujours d'un projet Monego dynamique. Et donc,
faut savoir, pendant les exemples qu'on va vous donner, on ne va pas à chaque fois calculer les montants des frais que prennent les banques. Non, parce que ce n'est pas toujours les mêmes C'est pas déjà. toujours. Alors, ils sont capés, hein, ces frais. Donc, c'est 1,2% de frais maximum. Alors, on vous le rappelle parce que de temps en temps, certaines banques se permettent des libertés qui sont illégale. Exactement. Et donc, on a eu le cas avec une banque et donc, finalement, elle a corrigé suite à un webinaire qu'on avait eu sur le PEA-PME. Donc, bon, il faut le savoir, donc vérifier. Après, ce qui va changer aussi, c'est le plafond. Voilà. Parce que donc, certaines banques plafonnent. Et donc, les plafonds peuvent être entre 50 et 500 euros la ligne, donc selon les banques. Donc, il faut le savoir. Donc, quand vous ouvrez un compte PEA-PME auprès de votre banque, je perds mes mots, le côté fiscal, l'intérêt fiscal sera au bout de 5 ans. Donc, il faut vraiment l'ouvrir sur une durée de 5 ans minimum. Alors, on rappelle quand même, ce n'est pas 5 ans dans un projet ou dans plusieurs projets, c'est la date d'ouverture du PEA qui compte. C'est-à-dire que si vous avez ouvert un PEA, par exemple, il y a déjà 2 ans, eh bien, il vous reste 3 ans à attendre avant de sortir vos intérêts qui ne seront plus soumis à la flat tax, mais uniquement à la CSG-CRDS. Excuse-moi. CSG-CRDS. Donc là, vous mettez 1 000 euros. Vous dites, j'ai une enveloppe de 1 000 euros que je veux mettre dans mon PEA-PME. Donc, vous l'investissez dans un projet Monégo dynamique. Au bout de 24 mois, vous avez 1 000 euros qui vous sont remboursés, que vous laissez dans votre compte PEA-PME à la banque. Et puis, vous avez 200 euros qui reviennent à la banque. Soit votre compte PEA-PME a plus de 5 ans, donc vous voulez retirer tout de suite. Donc, vous pouvez à ce moment-là avoir uniquement les charges sociales qui viennent s'appliquer. Donc, vous percevez 165,60 euros d'intérêt versus les 140 euros si vous aviez eu la flat tax qui s'est appliquée. Donc, on voit très vite l'intérêt de passer par un PEA-PME. On voulait également vous faire un exemple avec une enveloppe que l'on fait travailler. Donc, avec 1 000 euros que vous versez toujours dans un compte PEA-PME, au bout de 24 mois, vous êtes remboursé. Vous avez donc vos 1 200 euros qui reviennent dans votre compte PEA-PME. Et bien là, vous pouvez les réinjecter dans une autre opération. Et donc là, c'est 1 200 euros que vous pouvez entièrement réinvestir puisqu'il n'y a pas d'impôt qui s'applique tant que c'est au travers de votre PEA-PME. Donc, vous commencez à faire des intérêts composés. Composés, exactement. Donc là, soit vous avez, au bout de 5 ans, vous voulez retirer votre enveloppe. Donc, vous avez finalement les 1 000 euros que vous pouvez retirer. Et puis, vous avez perçu 364,32 euros. Si jamais j'étais en dehors du PEA, donc je n'aurais pu réinvestir que 70% de mes gains, en plus de mon capital, puisque j'aurais eu 30% de flat tax. Donc, j'aurais pu faire travailler que 170%. Voilà, à la fin, soit vous décidez de réinvestir donc les 1 440 euros dans un autre projet et donc vous voyez que très vite vos intérêts grossissent, soit vous vous rendez compte que vous retirez votre capital et les intérêts que vous avez perçus, c'est 364 euros versus 299 que vous auriez eu si vous aviez été hors PEA-PME. Donc, ça va très vite. Exactement. Donc là, dans ce cas, on est déjà à plus de 20% de rentabilité en plus grâce à cet outil qu'est le PEA-PME. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en cours de développement, nous, sur notre plateforme pour essayer de simplifier au maximum toutes les démarches administratives qui peuvent être un peu lourdes selon les banques. Donc là, ça sera certainement l'objet d'un prochain webinaire parce que c'est un gros programme qui est en train de se développer, nous, de notre côté chez Monégo. Mais alors, du coup, chez vous, l'impact que ça a au niveau de la fiscalité. Eh bien, comme c'est la banque qui va prélever les charges. Donc, ce n'est pas nous qui allons faire les déclarations. Donc, nous, quand vous ouvrez un compte PEA-PME chez Monégo, on va cocher une petite case qui va faire que vous n'avez aucun prélèvement automatique pour éviter que vous ayez la flat tax qui vienne se prélever automatiquement. Donc il faut bien nous prévenir que vous souhaitez souscrire en PEA-PME pour que la flat tax ne vienne pas s'appliquer au moment des remboursements.
Alors, on a déjà quelques petites questions, donc on va y répondre. Je vois que Jean-Luc nous dit pas les bons calculs, les frais ne sont pas comptés. Donc ça, c'est ce Oui, qu'on c'est a ce dit qu'on en avait dit. préambule, Jean-Luc. On- Donc juste quand même là, dans notre exemple, on est à 1 000 € d'investi, donc les frais seraient au maximum de 12 € hein, par ligne. Donc voilà. Via catalyseur, mais évidemment, quand on peut travailler avec catalyseur, ça facilite la vie à tout le monde. Et Ulysse pourrait vous en parler. Oui, c'est très compliqué et long et selon les banques, on est bien d'accord et c'est pour ça vraiment que on automatise tout cela vraiment dans les prochains mois, ça arrive et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et y compris pour les dossiers que l'on essaye de rapatrier pour les investissements avant l'automatisation. Donc voilà. Et alors non, on Je n'a réponds pas. rapidement à Jean-Luc, si vous voulez, par rapport aux frais. C'est très compliqué de nous vous proposer un modèle, étant donné que c'est 1,2%, c'est un taux qui est réglementaire, qui est imposé aux banques, mais chaque banque a un plafond de frais. Donc, selon ce que vous investissez, ce ne sera pas exactement 1,2%. Il y a des banques où le maximum de frais, c'est 75 € par exemple, peu importe ce que vous mettez. Vous Donc, voyez si par exemple sur 100 un 000 €, ce sera 75 € de frais, ce qui fait drastiquement baisser le le pourcentage. taux de frais appliqués par la banque. Et la tranche est très large parce que ça va de 50 €, non, de 75 € à 500 € maximum appliqués par la banque. Et puis là, pour les frais de garde et on a une question sur les frais de garde, les droits, et ça, c'est pareil. C'est selon les banques. Il y a des banques où il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de frais de sortie, et certaines banques qui peuvent en appliquer. Donc vraiment, renseignez-vous au moment d'ouvrir votre compte PEA-PME. Faites un peu un audit des différentes banques parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes conditions. Moi, ce que je vous invite déjà, c'est à voir ça avec votre banque. Ce qu'il faut rappeler, en tout cas, c'est que Monego n'applique pas de frais. Voilà. Voilà. Si vous avez des frais liés au PEA-PME, c'est uniquement des frais de banque, pas de Monego. En fait. Et ça peut se négocier. On a eu Oui. voilà. Donc sachez-le. Voilà. Donc c'est que des cas particuliers, donc on peut pas faire une généralité de ça. Exactement. La seule généralité, c'est que c'est 1,2% maximum. C'est réglementaire, voilà. C'est maximum. Voilà. Et donc vous voyez donc dans votre onglet fiscalité que vous avez 0% de prélèvements qui viennent s'appliquer. Merci Frédéric. Je vois qu'il nous dit très clair. Alors, passons maintenant aux exceptions, puisqu'à toute règle, il y a des petites exceptions. Il y a des exceptions. Donc, les gens qui sont exonérés d'impôts, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si on a une tranche inférieure à 12,5, à 12,8, pardon. Les frontaliers, donc, les étrangers, les expatriés, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, exemple, si je suis frontalier, nous, on est en région Rhône-Alpes, on a quand même pas mal d'investisseurs qui sont à la frontière suisse. Exactement. Et donc là, eh bien, vous paierez toujours les 12,8% d'impôt sur le revenu, mais en revanche, c'est l'impôt de solidarité qui est à 7,5% puisque vous avez certainement payé des cotisations sociales dans le pays dans lequel vous travaillez. Donc, pour cela, il faut bien penser à mettre une attestation sur l'honneur que vous pouvez télécharger sur Monego et puis un certificat d'assurance ou un certificat d'affiliation à un régime de santé du pays dans lequel vous travaillez. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Kitri, si tu permets, on précise vraiment et on insiste sur le fait que c'est pas ou, c'est bien et. Donc c'est et l'attestation sur l'honneur et le certificat d'affiliation ou d'assurance. Il faut bien mettre les deux, s'il vous plaît. Voilà. Donc, au niveau de votre compte Monego, vous allez voir où ça se passe. C'est donc déjà au moment de votre inscription, il faut bien cocher la petite case comme quoi votre résidence fiscale n'est pas la même que votre que là où vous travaillez. Donc, c'est la petite coche ici. Et donc, du coup, automatiquement, va s'appliquer pour l'année en cours, voilà. Mon taux frontalier. Voilà. Mais par défaut, je verrai le taux, la flat tax qui réapparaît l'année prochaine. Si vous n'avez pas renseigné, du voilà, coup, l'année prochaine. Donc, chaque année, il faut bien penser à renouveler vos attestations. AMC qui nous dit c'est pas très équitable. Je peux vous confirmer que ça peut être équitable si vous avez un régime qui vous coûte un bras. Ça dépend des cas, oui, voilà. Mais la vie est injuste. Ensuite, donc, où je télécharge ça? Du coup, toujours dans cette petite onglet fiscalité, vous avez différents endroits pour pouvoir mettre vos attestations et soit télécharger des
des formulaires déjà tout prêts. Exactement, qu'il faut juste remplir. Voilà, donc nous, après, c'est soumis à validation, on vérifie que tout est bien complet et on valide vos attestations et du coup, c'est le taux qui s'applique. Après, eh bien, le cas, si je suis français, mais résident fiscal à l'étranger, eh bien là, c'est la fiscalité du pays qui va s'appliquer. Donc, en revanche, pour éviter que la flat tax vous soit prélevée, eh bien, il faut bien fournir votre attestation de résidence fiscale. Et donc, à ce moment-là, on la valide pareil et les taux sont à 0. Si vous êtes dans un cas, on va dire, d'exception, un cas particulier comme on est en train de les citer là, allez tout de suite dans votre onglet fiscalité, dans votre espace Monego, vérifiez que tout est bien en ordre. Voilà, ouais. que tout est bien en ordre. Et que les taux sont bien les bons. Donc, du coup, vérifiez parce que de temps en temps, il peut y avoir peut-être des petits couacs ou des oublis, que vous ayez oublié de mettre votre attestation pour l'année. MC nous demande si on a des projets en Suisse. Alors, vous parlez à titre professionnel ou à titre personnel, MC? Non, blague à part, non. Nos projets sont sur le territoire de France métropolitaine pour l'instant. On ne sait pas ce que demain nous réserve, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est que sur des projets en France métropolitaine. Et alors, troisième cas, c'est toutes les personnes qui sont exonérées d'impôt sur le revenu. Eh bien là, on payera toujours les charges sociales, mais du coup, 0% d'impôt sur le revenu. Donc, pareil, là, il faut bien nous donner votre déclaration sur l'honneur. Et donc, on rappelle, c'est pour tous ceux qui ont un revenu inférieur à 25 000 euros en personne seule ou à 50 000 euros en personne physique. En couple, excusez-moi. En couple. Voilà. Donc, et puis, le dernier cas, c'est les cas des personnes qui sont étrangers. Donc, qui voudraient investir en France sur notre plateforme. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est la fiscalité du pays qui va s'appliquer. Mais on a donc 3 cas un peu particuliers. Ce sont ceux qui sont tous les étrangers qui sont sur les listes grises. Pardon, c'est dont le pays. Et sur liste, voilà. Dont le pays est inscrit sur liste grise ou liste noire. Sont des pays qui ont des lacunes stratégiques et qui sont sous la surveillance de Tracfin. Et donc là, il n'y a pas de possibilité d'investir en France. Et le cas particulier des États-Unis, qui eux ont une taxe particulière qui est la FATCA et qui vient s'appliquer et donc qui rend très compliqué d'investir en France et surtout assez coûteux. C'est ça, Ulysse. Ouais, c'est trop compliqué à gérer pour nous et on n'a pas envie d'avoir affaire à l'IRS. Donc, il a été décidé de ne pas travailler avec les taxpayers américains. Mais la plupart des plateformes sont dans ce cas-là parce que c'est vraiment compliqué. Donc, voilà. On a une question là sur ce sujet sur l'Allemagne. Alors, Ulysse. Vous avez l'IFU qui va être disponible même si vous êtes à l'étranger. Et juste, il n'y aura pas écrit qu'on a prélevé quoi que ce soit. Mais ça vous justifie des revenus perçus chez Monego si vous avez une demande de l'administration locale. Mais c'est à vous de faire la déclaration côté Allemagne, par exemple. Voilà. Et il n'y a plus à l'île Maurice, je pense qu'on parle de projet, l'AMC. Non, c'est sur la liste grise, à mon avis. Ils sont partis. Ils sont là. La liste, elle change. Même moi, j'étais surpris. Il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas l'Ukraine. Donc, j'avoue que c'est assez changeant. Étonnant. Pour l'instant, c'est la dernière liste qui est parue. Donc, c'est des listes qui changent. Donc, il faut se renseigner au moment. Au moment où vous vous inscrivez, de toute façon, vous allez nous fournir le pays de résidence et nous, on vérifie si on est dans les clous, en tout cas. Voilà sur ce point. Alors maintenant, regardons si on investit en tant que personne morale, donc avec son entreprise. Donc déjà, il faut savoir que normalement, toutes les entreprises peuvent investir chez Monego. Il faut juste vérifier que vos statuts le permettent. Donc, la plupart du temps, elles le permettent, mais il faut quand même vérifier. Ou alors, si ce n'est pas indiqué, n'hésitez pas à changer. À changer l'objet social. Voilà. Il est quand même assez rare que votre cabinet d'avocat, votre cabinet d'expertise comptable ou en tout cas les gens qui vous ont accompagné dans la création d'entreprise n'ont pas mis ça dans l'objet social en fait.
Et donc, là, vous êtes soumis la plupart du temps donc à l'impôt sur les sociétés, qui est soit de 15%, mais la plupart du temps, il est à 25%, parce que pour être dans les 15%, il y a des conditions un peu particulières à remplir, qui est donc le chiffre d'affaires qui doit être inférieur à 10 millions. Le capital détenu doit être à 75% par des personnes physiques et pas donc des holdings ou des sociétés d'autres sociétés. Et donc, il faut aussi que l'entreprise soumise à l'IS ait libéré son capital. Voilà. Et si j'ai rempli tout ça, il faut aussi que mon résultat net soit entre 0 et 42 500 en plus. Voilà. Donc, la plupart du temps, les entreprises sont à 25%. Et fort heureusement. Et voilà. Ça veut dire que ça va bien. Et donc, pour les entreprises, là, vous le savez, donc c'est pas Monego qui va prélever cet impôt sur les sociétés, donc c'est vous qui allez faire ça avec dans votre fiscalité. Et donc, la plupart du temps, là, on nous demande généralement d'avoir le reporting des lignes de l'année et savoir combien d'intérêts vous avez pu percevoir. Et donc, vous avez la possibilité de télécharger un reporting de toutes les lignes que vous avez en cours ou qui ont été remboursées. Donc, pour cela, vous allez dans « Mes contributions ». Et alors, il faut savoir aussi que toutes les personnes physiques peuvent faire la même chose. Exactement. Vous allez dans « Mes contributions » et télécharger mes contributions. Donc là, un petit onglet va apparaître qui, de temps en temps, n'apparaît pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et donc, vous pouvez télécharger et vous avez un tableau Excel qui apparaît avec différentes couleurs qui vous permettent de pouvoir lire plus facilement votre tableau. Donc, en bleu, c'est toutes les opérations qui ont déjà été remboursées. Et en vert, c'est toutes les opérations qui sont à venir. En rose, ça sera celles qui ont un retard. Donc, vous pouvez avoir aussi une colonne avec tous les intérêts qui vous ont été versés. Donc, voilà, c'est assez détaillé avec les dates. Donc, ça vous permet derrière de pouvoir remettre ça à votre comptable, si souvent on a besoin au moment de votre bilan. Et puis, ça lui facilite la vie, surtout. Exactement. Hein. Donc, voilà. Donc là, on a traité les personnes physiques, PEA, PME, donc hors PEA, PME, dans le PEA, PME et les exceptions, les personnes morales. Donc, on a fait le tour de ce qui peut être déclaré. Quid des sociétés à l'IR? À l'IR, elles sont en transparence, comme on dit. Hein, donc, bien, ça remonte directement. Ulysse, tu me confirmes, mais on va être directement remonté sur les revenus globaux et appliqué à la flat tax. Oui, et tu peux avoir une issue qu'on vous fournit pour une société, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut retenir. Alors, il faut savoir que justement, si vous êtes à l'IR, il y a une petite coche, parce quand vous vous inscrivez, vous choisissez justement sous quel régime vous souhaitez être. Donc, exactement. Soit l'impôt sur les sociétés, soit l'impôt sur le revenu. Donc, c'est à vous de bien le stipuler au moment de votre inscription. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que en fait, si je suis une personne physique, quel que soit mon cadre, en tout cas, et si je suis un résident français, j'ai rien à faire en fait. Voilà, la plupart du temps, voilà, c'est automatique, c'est Monego qui se charge de transmettre ça aux impôts. Donc, on transmet et les montants et l'argent et on rembourse uniquement ce qui est disponible pour l'investisseur sur son wallet Monego. Voilà. Hein, donc, c'est disponible pour réinvestir aussi, hein, disons-le, ou pour être retiré. Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus simple et c'est finalement, il n'y a rien à faire. Exactement. En PEA, PME, il n'y a toujours rien à faire. C'est la banque qui va prélever et faire la déclaration quand on sortira le rendement après les 5 ans. Voilà. Et si je suis en personne morale, je télécharge un fichier Excel, je le donne à mon comptable ou à mon expert comptable et lui va savoir dans quel cas ça va aller. Exactement. Bon, c'est relativement simple en fait. Non, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué d'investir avec Monego. Donc, en revanche, si vous avez des questions, voilà, Ulysse maintenant se fera un plaisir de répondre à toutes vos petites questions. Apparemment, on a déjà beaucoup de réponses qui ont été données pendant le webinaire, puisqu'on a beaucoup de questions pour nous dire c'est clair. Vient la question qu'on n'a pas éludée, hein, que je n'ai pas oubliée, qui venait tout à l'heure, qui concerne les pertes. Alors, grand sujet. Bien sûr, je peux faire un retour, je suis en plein dedans. On va donner la parole à Ulysse, mais avant toute chose, je souhaite saluer le travail que fait Ulysse depuis quelques semaines sur le sujet, parce que on échange avec beaucoup de nos confrères, et souvent chez nos confrères, ils disent « je ne sais pas ».
Voilà. Alors nous, on dit aussi, pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, on y travaille d'arrache-pied pour avoir une réponse. Donc, Ulysse, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des pertes? Alors, je reviens sur la question de Pat, me semble-t-il, sur le remboursement partiel où on a potentiellement touché des intérêts et où on aurait une perte potentielle partielle ou totale sur le reste de l'opération. Aujourd'hui, on travaille sur une modification des dossiers au niveau des contrats pour pouvoir faire des remboursements partiels où il y aurait uniquement du capital et ça ferait une date d'arrêt des intérêts de l'opération à hauteur calculé à hauteur du montant de capital versé à ce moment-là. Et l'ensemble serait versé in fine pour ne pas avoir eu payé de la fiscalité sur un projet qui, in fine, rencontrerait une problématique lors du remboursement. Sur les pertes, de manière générale, il y a débat aujourd'hui, personne n'est capable de nous répondre, que ce soit les avocats fiscalistes ou les impôts qui n'ont pas fait de retour clair, sur la catégorisation des potentielles pertes qui peuvent intervenir en crowdfunding immobilier sous la forme de souscription obligataire. Aujourd'hui, chez Monego, vous ne souscrivez que des obligations. Mais il y a un débat sur est-ce que celles-ci sont comptabilisées dans le cadre du financement participatif ou si c'est des obligations de type valeur mobilière de placement classique. Aucun avocat n'est capable de nous répondre ou La responsabilité, en tout cas. voilà, ne souhaite se mouiller ou quoi que ce soit. Après, tant que nous, on n'a pas de réponse, on ne pourra pas vous donner de marche à suivre claire. Si aujourd'hui, vous souhaitez le passer en déduction fiscale, moi, j'aurais tendance à vous dire oui. Après, dans quelle forme? Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui qui est claire au niveau. Je vous dis, on a sollicité 3 cabinets. On a sollicité l'AFPF, donc l'organisme qui gère le financement participatif en France. On va faire une demande auprès des impôts, mais aujourd'hui, personne n'est capable d'avoir un discours clair. Alors, moi, je travaille dessus avec tous les éléments juridiques aujourd'hui pour faire une demande auprès de l'administration fiscale. Ulysse, parlons pour notre paroisse, si tu veux bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce jour, en 2024, nous, on n'a pas de dossier en perte. Donc, on a toute l'année 2025 pour travailler, et en tout cas pour saluer ton travail sur ce que tu fais, notamment les rescrits, les échanges que tu as avec l'administration fiscale, pour avoir une réponse sur 2025, pour pouvoir faire les déclarations de 2025. On reviendra sur les déclarations de 2026 pour Voilà. les dossiers remboursés en 2025. Je vois qu'il y a une question pour les sociétés. Alors nous, on n'a pas de débat sur les sociétés, on n'a pas de débat sur le PEA-PME. Eux, ils vont déduire, enfin les investisseurs concernés vont déduire leurs pertes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça fait partie des arguments qu'on va présenter à l'administration fiscale en l'expliquant qu'il y a une distorsion entre les investisseurs s'ils ne nous permettent pas de déduire les pertes, parce que sur le même dossier, la personne morale aura déduit s'il y a une perte, et la personne physique sera lésée parce qu'elle n'aura pas pu déduire. Donc, si vous souhaitez échanger plus amplement sur le détail, sur les articles y faisant référence, il n'y a pas de problème. Nous, on échange sans difficulté. Mais encore une fois, on est dans l'incapacité de vous donner une réponse ferme et définitive sur laquelle on aurait un engagement. Pour l'instant. Pour l'instant. Le but, c'est d'avoir l'ensemble des informations le plus vite possible. Il y a des dossiers qui peuvent être compliqués, il y a des dossiers où il y aura peut-être des pertes, que ce soit chez nous ou chez nos confrères. Sachez que nous, au moins, on vous apportera une information le plus vite possible. Alors, on a, et merci Frédéric et d'autres là qui nous disent pas de perte chez Monego, tout ça. Alors oui, effectivement, il faut là pour le coup saluer le travail d'Anne-Laure Strachey, la directrice du pôle développement et de son équipe, de Lio et de Mallory, qui
font un travail d'arrache-pied pour des fois trouver des négociations qui prennent beaucoup de temps, sont extrêmement chronophages, que ce soit avec le cabinet CMS ou avec les porteurs de projets, pour trouver des accords. Et c'est vrai que nous, on préfère toujours un bon accord qu'une procédure. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des ajustements à faire. Ça peut prendre du temps, ça vous demande de la patience, tout ça. Mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment un travail de dingue qui est fait par Anne-Laure et Mallory et Léo à ce sujet. Et c'est ce qui fait qu'on tire notre épingle du jeu par rapport aux autres plateformes, parce qu'on se bat sur tous les projets. Et c'est pour ça aussi qu'on ne cherche pas à avoir non plus des centaines de projets à la fois. C'est derrière pour pouvoir bien les suivre et pouvoir, le cas échéant, pouvoir trouver les meilleures solutions possibles. Alors effectivement, Sébastien, le choix des dossiers en amont est primordial. Et moi, je fais partie du comité de sélection et je vous assure que vraiment, on a des critères qui sont drastiques. Et il y a une autre question de Dominique qui dit 2025, il y a des dossiers à risque. Alors, est-ce qu'il y a les dossiers qui arrivent à échéance en 2025 qui pourraient être à risque? Ce sont les dossiers antérieurs, donc je vais dire potentiellement oui. Est-ce que les dossiers qui sortent en 2025 sont à risque? Parce que ce n'est pas la même chose. Je peux vous dire qu'on met énormément, en tout cas, de garde-fous pour qu'il le soit le moins possible. Le risque zéro n'existe pas quand vous avez des rendements à 10, 12%. Bien évidemment, c'est qu'il y a un risque. Sinon, on vous rémunérait au prix du livret A. Donc, il y a un risque. Mais en tout cas, nous, on fait tout pour le border. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est certainement le meilleur moment pour rentrer sur des dossiers crowdfunding, immobilier fractionné ou autre, parce qu'en fait, on a tiré expérience des difficultés, que ce soit les nôtres ou celles de nos confrères, des dossiers des années précédentes, et on borde beaucoup plus que ce n'était le cas avant, en fait. Et puis, il y a eu un véritable ménage qui a été fait. Oui, finalement, oui. Il y a les opérateurs qui étaient un petit peu bancos, et ceux-là, ils n'ont pas passé. En gros, c'est l'effet Covid. Je veux dire, si ton couple, il n'allait pas avant, le Covid, ça là, voilà. Et bien là, c'est un peu pareil. Donc, du coup, là, finalement, on a des opérateurs beaucoup plus solides, des garanties beaucoup plus costaudes, et puis des plateformes aussi qui ont disparu parce qu'elles faisaient un peu n'importe quoi. Donc là, il y a un vrai tri qui s'est fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est les meilleures conditions exactement pour rentrer aujourd'hui immobilier. Alors, on espère avoir répondu. Il est 41, donc comme on avait un peu de retard au départ, on est dans le timing, en tout cas du webinaire, d'une trentaine de minutes. On avait quand même. On espère avoir répondu aux questions. Et puis, on avait cette petite annonce, donc on vous a dit que chaque fois que vous vous inscriviez à un webinaire, on essayait de vous remercier pour votre fidélité. Et donc là, on a 2 très belles opérations qui vont arriver. Pépites. Ah oui, c'est des belles pépites. Chez nous, on dit produits stars. Ouais, voilà, qui vont arriver donc la semaine prochaine. Et ce qu'on vous proposait, c'est de vous envoyer à tous ceux qui se sont inscrits au webinaire les plaquettes de présentation en amont de toute la plateforme, de tous les inscrits sur la plateforme. Alors, ça sera envoyé par mail. Voilà. Parce que les projets ne sont pas encore sur la plateforme. Et donc, on a 2 belles opérations. Alors, la première opération, c'est une opération de refinancement hypothécaire avec… hypothèque de premier rang. Hypothèque de premier rang avec un opérateur avec lequel on a l'habitude de travailler, qu'on aime beaucoup. Historique. Voilà, c'est l'opérateur Groll qui nous fait confiance une fois de plus. Donc, on a une belle opération avec lui. Donc, ça sera un taux de 10,5 annuel sur 2 ans. Avec une hypothèque de premier rang. Voilà. Donc, ça, c'est la première opération. Oui. Et deuxième opération. Qui arrivera un peu plus tard la semaine prochaine aussi, mais qu'on essaiera de vous présenter avant qu'elle soit sur la plateforme aussi. Donc, peut-être pas demain ou aujourd'hui ou demain par mail, contrairement à Groll, mais peut-être en début de semaine. Donc, ça, c'est une opération avec une fiducie sûreté. Donc, ça, vous savez que c'est des opérations qui sont quand même assez extraordinaires parce que la garantie est très forte. La reine des garanties. Voilà. Avec un taux progressif. Oui. Donc, en fait, c'est une opération de très courte durée qui va être qui est censée être remboursée en 12 mois. Mais comme il y a un petit risque que ça dure peut-être 18 mois, on a fait un taux progressif, donc 10% la première année. Voilà. Et après on passe 12 à 12% mois, voilà. Si c'est remboursé donc sur les 6 mois qui restent. Voilà. La question à la volée du taux de rémunération sont-ils susceptibles d'augmenter sur les projets dynamiques et patrimoine? C'est MC qui nous pose cette question. On suit quand même un peu la tendance des taux de la BCE. Donc, si les taux de la BCE tombent à 1, il est possible que les dossiers à 12, il y en ait de moins en moins.
Voilà. Alors, du coup, si demain on avait des dossiers patrimoine et qu'on peut sécuriser des 8% sur 5 ans, ça reste C'est tout encore l'intérêt, en fait. tout l'intérêt. Voilà. De nos opérations de plus longue durée qui ont des taux quand même assez élevés et qui vous garantissent du coup un taux pendant 5 ans, donc ce qui n'est pas rien. Alors, on rappelle quand même le processus de réservation chez nous. Depuis quelque temps maintenant, on a des clients qui sont premium et donc qui ont les dossiers, en tout cas 48 heures Avant les autres. Voilà. Les Après. clubs, 24 heures avant, et ensuite on ouvre à tout le monde. Voilà. Et là, donc, à titre exceptionnel, on va envoyer par mail. Donc, ça ne sert à rien de partager le mail, je vous le dis. C'est uniquement si vous êtes inscrit ou que vous avez assisté au webinaire que vous pourrez nous envoyer un mail de réservation. Donc, si vous avez participé, ou vous êtes inscrit et que vous avez regardé le replay, on vous envoie le mail, vous voyez un dossier. À ce moment-là, vous pouvez nous dire… par retour de mail. Voilà, par retour de mail. Voilà combien vous souhaitez investir. Réserver déjà. Voilà, parce que réserver. vous pouvez réserver. Voilà. Et puis, Votre privilège. Vous n'avez pas de ticket maximum. Pas de ticket maximum. Et en fonction de ce qui aura été pré-réservé par les personnes qui auront assisté ou qui auront regardé le webinaire, eh bien, on ajustera les tickets max pour les premiums et pour les clubs. Voilà. Si vous avez des questions, surtout, vous pouvez revenir vers nous. Voilà. N'hésitez pas. Donc là, vous allez avoir la plaquette de présentation, mais si vous avez… N'hésitez pas à nous solliciter. On est ravis à chaque fois de vous avoir pour répondre à vos questions. Voilà. On va vous laisser parce qu'on a débordé un petit peu sur le temps. Merci Frédéric, merci Eric pour vos encouragements. On revient le mois prochain. Oui, alors peut-être avec le PEA-PME, mais pour vous expliquer le nouveau module. S'il est en place. Et puis sinon, n'hésitez pas à nous donner aussi des sujets que vous souhaitez qu'on traite, parce que de temps en temps, on est un petit peu accordé parce qu'on n'a pas forcément l'imagination. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées de webinaire.